Chaque matin, sur la réserve naturelle nationale de l'étang de Cousso, les grues se réveillent avec le soleil levant. Elles partent se nourrir sur les chênes de maïs pour la journée. Nous savons que ces instants sont précieux, qu'elles partent et que la lumière rasante s'effacera bientôt. Coucou les amis, aujourd'hui on se retrouve sur un de mes lieux de travail préférés. On est sur la réserve naturelle nationale de l'étang de Cousso en Gironde, où 13 000 grues chaque jour viennent se reposer en dortoir. Et je suis tombée dans un trou de sanglier et je suis avec Sandra. On va essayer de vous montrer un petit peu comment ça se passe pour faire nos affûts, pour observer les grues sans les déranger parce que ce sont des oiseaux extrêmement farouches. Et puis vous montrer un peu ces paysages de fou. D'ailleurs il y a un petit groupe qui arrive au fond là. Les grues, ça se mérite. Il nous faut traverser les chenaux avec les sacs et les trépieds. Il faut calculer chacun de ses pas au risque de tomber et de ruiner le matériel. C'est bien mou, Ouais, enfonce bien ton pied. C'est sûr qu'il faut bien l'enfoncer. Faut pas. Après, je vais l'air un peu le sortir quand même. Ah, c'est glissé quoi. C'est bon. Cet hiver, il y a beaucoup d'eau sur le marais. La réserve naturelle nationale de l'étang de Cousso favorise les grues cendrées en leur offrant des zones ouvertes. La profondeur de l'eau est très importante pour les grues. C'est pourquoi les niveaux sont régulièrement contrôlés par les techniciens de la réserve. Entre 1880 et 1965, la chasse et la destruction des sites de nidification par l'assèchement des zones humides ont détruit toutes les populations nicheuses de France. Les grues cendrées sont protégées depuis 1967 et les efforts fournis pour les préserver commencent à porter leurs fruits. Elles restent avant tout migratrices en France malgré quelques dizaines de couples nicheurs. Elles viennent passer l'hiver, mais repartiront vers la mi-février. Elles traverseront la France en diagonale dans un couloir de migration large de seulement 200 km. Pour aider pérennement les grues cendrées, il devient urgent de renaturer les zones humides, de leur offrir de l'espace. Nous sommes partis tôt dans l'après-midi pour préparer notre affût du soir. Les grues voient tout et possèdent une excellente mémoire visuelle, ce qui les aide dans la migration mais nous impose des contraintes supplémentaires. Il ne faut pas laisser une maille du filet à nu, il faut tisser la maresque coupante. La préparation demande du temps, de l'ordre et de la méthode. Il nous faut penser aussi à l'extraction. Nous nous mettons en limite des premiers reposoirs supposés. Nous espérons qu'elles ne se posent pas derrière nous pour ne pas avoir à dormir dans l'affût, de peur de les voir paniquer à notre sortie. On est plutôt sur une réussite. Et chez moi, j'ai reconstitué
Et je suis juste montée un petit peu plus. On visite l'intérieur. Attention la tisseuse, on arrive. Alors c'est comment chez toi? Ben là, hier j'étais comme ça et j'étais allongée. Là, je vais être plutôt assise. Et plutôt comme ça. Ok. Voilà. Et j'ai refait un peu le toit parce que quand elle passait, je pensais que c'était pas très. Là c'est quand même mieux, plus confort pour filmer clairement. C'est plus opaque. Clairement, et plus opaque, effectivement. Par ici, plus opaque. J'ai descendu la toiture, voyez-vous, mais je l'ai rehaussée avec 2 bouts de bois qui étaient coupés dans un coin. Et on est sur ce petit nid-là. Voilà. Donc le cadrage. Là-bas, évidemment, vous me connaissez, de quoi grignoter. Ça, c'est pour le matériel. Les batteries toujours à dispo. Et puis au-dessus, paire de gants, tout ce qu'il faut et le petit dossier. C'est tous les soirs un tirage au sort. Dans ce vaste marais, grand de 500 hectares, un jour on perd, un autre aussi. Bien qu'elles soient nombreuses, elles restent très groupées. Quelques rares fois, les planètes s'alignent, les grues arrivent tôt, la lumière est douce. Nous optons pour un soleil couchant, de face, offrant en contre-jour de possibles ombres chinoises. Nous rêvons qu'elles se posent ici. Par contre, on va avoir les lentilles qui vont briller. Oh merde, oui, c'est vrai. C'est la merde. Ouais, ou alors avec un peu de chance, le soleil va passer en dessous avant qu'elles arrivent, mais sinon, c'est chaud, ouais. On les entend arriver de loin. Ça y est. Lors de l'hivernage de 1988, il n'y avait plus que 7 grues sur le marais de Coussot. Le 26 janvier dernier, grâce aux efforts de gestion pour les favoriser, les ornithologues de la réserve ont compté 12 564 grues. La grue est un oiseau puissant, d'une envergure de 2 mètres et d'un poids entre 3 et 6 kilos. En hivernage, les grues sont grégaires. Elles forment de grands groupes soudés où elles communiquent en permanence. Leurs vocalises sont nombreuses. Leurs dialogues sont précis et riches. Elles dorment les pieds dans l'eau pour entendre au bruissement de l'eau l'arrivée d'un potentiel prédateur. D'où l'importance des niveaux sur le marais. Ce soir, nous avons eu de la chance.
Mais demain, nous ne l'aurons pas. Elles se poseront à 100 mètres de nous, laissant les cadres désespérément vides. Tous les soirs, l'ambiance est différente. La lumière change vite sur le marais, passant du orange au rose, puis au bleu. Les dames grises nous offrent des moments uniques. Parmi elles, assis dans l'eau froide, on se sent vivant. Ces densités incroyables d'oiseaux nous rappellent ce qu'est le sauvage, le vrai. La cacophonie du vivant, comme il en était partout autrefois. Avec elle existe un sentiment de liberté, quelque chose d'inexplicablement ancré en nous. Lorsque la nuit est tombée, leurs cris se calment. Elles se sont enfin toutes retrouvées. La tête dans les plumes, elles attendront à nouveau le soleil levant et partiront bientôt vers de nouveaux horizons. Pour moi, Sandra et Bastien, maintenant il nous faut quitter l'affût et leur dire au revoir. Sans un bruit.